problème principal auquel tu fais face dans ton MLM, c'est le recrutement. Trop de personnes se lancent dans le marketing de réseau en pensant devenir riche hyper rapidement parce qu'on leur a vendu du rêve, mais la réalité est totalement différente. Trop de personnes n'arrivent pas à recruter des nouveaux distributeurs pour atteindre leurs différents objectifs. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces qui vont te permettre de pouvoir parrainer plus de 10 nouveaux distributeurs chaque mois. Et je vais te partager ces astuces qui ont été en réalité mes techniques qui m'ont permis de pouvoir bâtir des organisations avec plus de 4500 distributeurs partout dans le monde. Mais avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à cette nouvelle chaîne YouTube et appuie sur la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver. Et d'ailleurs, tu peux aussi également cliquer sur le petit lien dans ma description pour directement prendre un appel avec un membre de mes équipes qui ont été aussi également des histoires à succès dans le marketing relationnel pour prendre un appel et voir quels sont tes obstacles, où est-ce que tu te situes dans ton business et voir comment est-ce qu'on peut t'aider à passer à un niveau supérieur. L'astuce numéro 1 que je vais te partager est lorsque tu termines tes présentations d'activité, arrête de dire qu'est-ce que tu en as pensé. La plupart des gens aujourd'hui posent ces questions-là après avoir terminé la présentation d'activité, mais le problème en posant cette question de qu'est-ce que tu as pensé est que vous laissez la voie et la porte ouverte à la personne pour qu'elle puisse vous partager de la négativité ou de la positivité. Changez votre question en qu'est-ce que tu as le plus aimé à travers cette présentation d'activité et donnez-lui un menu. C'est plus le plan de rémunération, plus les produits, plus les services, plus la vision de la compagnie, plus le fait de pouvoir contribuer à des associations. Et en fait, vous allez pouvoir directement après rediriger votre discours par rapport à ce que la personne a le plus aimé sur votre présentation d'activité. Deuxième astuce que j'aimerais te partager là maintenant sur cette vidéo YouTube est que tu dois te nicher. La plupart des personnes veulent toucher tout le monde, mais toucher tout le monde, c'est toucher aussi également n'importe quoi, n'importe qui. Donc en réalité, nichez-vous. Posez-vous la question là maintenant de quel est le type de personne avec lequel j'ai le plus de facilité à connecter. Et pour trouver ça, posez-vous la question de quelles sont mes passions, quels sont mes centres d'intérêt. Et là, vous allez vous rendre compte peut-être que c'est le sport. Et quand vous allez connecter avec des personnes que vous ne connaissez pas, ça va être avec des personnes qui sont dans le sport pour créer des connexions, créer des relations, vous créer des nouveaux amis. Et vous allez voir que les discussions vont être beaucoup plus fluides parce que vous allez pouvoir communiquer et connecter avec des personnes qui vous ressemblent et avec des personnes qui vous font du sens. La troisième astuce que je vais te partager est d'arrêter de faire des présentations d'activités, des présentations d'opportunités par message écrit ou par message vocaux. La réalité est que la plupart des personnes ne considèrent pas ce business comme réel business mais plutôt en tant que hobby ou en tant que chose non sérieuse parce que déjà, lorsqu'on leur présente l'activité, on leur présente de manière non sérieuse. Présente ton activité avec un PDF qui illustre toutes les choses que la personne peut retrouver dans sa compagnie, que ce soit le plan de rémunération, les produits, la vision de la compagnie, tu présentes la compagnie et plein d'autres choses pour que la personne puisse avoir une vision d'un business sérieux. Et la manière dont tu vas présenter l'activité et la manière dont ils vont la considérer, donc présente-la avec un PDF en partage d'écran et de préférence sur Zoom pour qu'ils puissent directement avoir accès à l'application, savoir comment est-ce qu'elle fonctionne pour ensuite quand elle sera dans ton business inscrit en tant que distributeur, qu'elle ait de la facilité pour se connecter, pour faire son dossier de lancement, être présent sur les formations, être présent sur les événements en ligne et j'en passe. Quatrième astuce que je vais te partager là maintenant, tu dois t'intéresser aux gens. On est dans du marketing relationnel. Qui dit marketing dit relationnel, créer des relations, créer des liens. Tu dois poser des questions à la personne qui est en face de toi. Tu dois t'intéresser à elle, savoir ce qu'elle fait dans la vie, savoir quels sont ses centres d'intérêt pour savoir comment la rediriger ensuite lorsque tu vas lui présenter l'activité, lorsque même tu vas l'inviter, lorsque tu vas la closer, l'aider à prendre la décision de pouvoir démarrer le business. Tu dois lui poser toutes ces différentes questions. Tu ne vas pas par exemple parler à une infirmière qui a plein d'enfants qui est plus de type personnalité comme on appelle jaune si vous connaissez les couleurs. Tu ne vas pas lui parler, mettre un gros focus sur le plan de rémunération, objectif, prime. Tu vas plus lui parler des associations qu'on peut aider des gens à travers les produits, à travers les services, à travers l'activité. Mais pour savoir ça, tu dois lui poser des questions et t'intéresser à elle. Et cinquième astuce que je vais te partager, ce n'est pas parce que tu présentes ton activité à une personne et qu'elle ne démarre pas, qu'elle ne va pas démarrer par la suite. Et j'ai même te partager quelque chose que tu n'entendras pas spécialement souvent, c'est que c'est souvent les personnes aujourd'hui qui démarreront par un suivi qui seront dans la plupart du temps tes meilleurs distributeurs. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne démarreront pas de manière émotionnelle mais des personnes qui démarreront de manière rationnelle. On connaît tous des personnes qui ont directement démarré l'activité après avoir eu une présentation et qui en réalité n'ont peut-être même jamais démarré ou qui n'ont pas fait grand chose parce qu'ils ont démarré par leurs émotions, qui ont démarré de manière émotionnelle. Que avec les personnes qui vont prendre la décision de démarrer ton business avec du follow-up, avec du suivi, sont des personnes qui vont du coup entreprendre l'activité de manière rationnelle en ayant pris vraiment une décision. Et tu vas voir que l'impact que ça va avoir au niveau de ses actions, au niveau du mindset de comment est-ce qu'il va démarrer, va être totalement différent. Donc fais des follow-up. Avec un bon follow-up, tu peux aller chercher entre 30 à 80% des personnes à qui tu as présenté le business et tu vas voir que sur du long terme, après 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, avec le nombre de personnes
personnes auxquelles tu auras présenté ton activité. Tu auras un gros momentum de personnes du follow-up qui pourront démarrer ton activité. Donc fais du suivi, c'est hyper important. Et je vais te faire un dernier cadeau avant de terminer cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, tu vas pouvoir avoir un lien pour rejoindre un groupe Facebook communautaire 100% gratuit où je partage des lives, des conseils, des astuces, des tips, des PDF pour te permettre de pouvoir passer à un next step dans ton activité. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu vas aussi également avoir le lien pour directement avoir un appel avec un des membres de mes équipes pour savoir quels est aujourd'hui les obstacles que tu rencontres dans ton activité, où est-ce que tu dois te focus pour pouvoir passer à un niveau supérieur et on va pouvoir te donner un maximum de clarté sur tout ton business. Je te laisse prendre directement ton appel sur le lien dans la description et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.